Vous connaissez probablement Elsa Gate, mais connaissiez-vous le sujet en profondeur? Ce qui est souvent répondu par le terme non. Entre détails, drama et polémique mondiale, vous allez aujourd'hui découvrir les profondeurs d'un des pires phénomènes qui pouvaient exister sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube. En juin 2016, une chaîne très spécifique, Webs and Tiaras, publie une vidéo qui va commencer la polémique d'Elsa Gate. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons souligné en premier le Elsa Gate 2.0, bande de sales voleurs de concepts. Je porte plainte contre vous. Elsa Gate est vraiment un big virus. Non, c'est de la merde. C'est parti d'un youtubeur, ça a fini par peut-être plus d'1 milliard d'enfants ruinés dans le monde. On sait pas, peut-être. Y a que ça pour décrire ce phénomène, l'un des pires avec le poulet anti-asthmatique. Disclaimer, ne le faites pas. On va retourner aux sources du terme, au plus profond de ses racines, dans la terre, du monde, dans l'univers qui existe. Ça veut dire quoi Elsa Gate? C'est la controverse sur YouTube qui désigne des contenus pour les soi-disant mineurs, qui sont inappropriés et parfois illégaux, comme de l'hypersexualisation des mineurs, qui est totalement prohibé, donc interdit par une loi et de tout pays aussi. Vous avez compris qu'on va pas parler du bien de YouTube là, c'est dans les profondeurs, mais on peut y accéder depuis la surface, même par des mineurs, et pas les mineurs dans les mines, hein, vous avez compris. Vous savez que des contenus 18 et plus par des majeurs pour des mineurs, c'est absolument légal. Non, c'est une blague, c'est pas légal. C'est écrit numéro 719 déposé le mardi 17 janvier 2023. Bien sûr, les contenus bizarres comme la description du Elsa Gate, ce qui présage rien de positif. Et le reste est légalement interdit. L.123-1, ça c'est la loi pour le copyright, les droits d'auteur et les droits de copie. Les personnages utilisés sont protégés par ce droit, car toute œuvre créée est protégée, par ça ne peuvent pas être légalement utilisés, non. Unless on peut payer des droits d'auteur et des royalties ou juste les utiliser, mais si t'as créé ça avec un personnage, un passage ou autre, tu dois verser tout ou alors une partie des profits faits avec ta production, ou alors t'enlèves juste la monétisation, même si c'est pas le cas dans ces vidéos car il y a des pubs, ce qui veut dire que c'est monétisé. On a parlé de l'Elsa Gate 2.0 et on peut ressortir des aspects de maintenant car same shit, different packaging. Et on va aborder ça point par point. 1. Les youtubeurs qui ont fait une descente vers l'enfer. On avait une occasion de débattre de youtubeurs/youtubeuses qui ont empiré. Alors il y a Aspas TV qui était bien, Shadowbass qui était bien, Forest Jumper qui a toujours été nul, c'est bien connu. Des centaines d'autres créateurs qui sont dans l'un de ces cas suivants, bon mais a viré au mal, toujours été nul ou alors qui a suivi la tendance, bref. En gros, tu tapes Roblox ou Minecraft ou Poppy Playtime ou n'importe quel jeu qui a été populaire chez les petits comme FNF, tu cliques sur la chaîne et tu trouves la plupart du temps des youtubeurs cancer ou qui ont viré au mal. Vous voulez des descriptions? Ok. Fou, non masculin, ne s'emploie plus en psychiatrie. Personne atteinte de troubles mentaux, exemple fou furieux. Synonyme aliéné, dément, malade mental. 2. Personne qui se comporte d'une manière déraisonnable et extravagante. Alors pourquoi je dis ça? Regardez par vous-même. L'affaire n'est pas seulement légale, elle est aussi morale. C'est pour ça qu'il faut les signaler ou faire pression pour qu'ils arrêtent de faire ce genre de contenu. Et il y a une solution, mais peu d'entre nous peuvent nous la permettre, et c'est de prendre des mesures juridiques. Comme je l'ai dit, il y a peu de personnes qui peuvent le faire car souci d'argent et de temps. 2. Pourquoi sont-ils recommandés? Il y a une faille dans le système de recommandation. Il faut d'abord retourner au fonctionnement de ce système, mais pour ça, il faut utiliser la chaîne d'information acquérir, traiter et communiquer. L'acquérir, c'est via les capteurs de détection, les vues, les likes, les dislikes et les commentaires. Et c'est sur la partie traitée que ça part en cacahuète, car l'algorithme ne regarde pas si les commentaires sont positifs ou négatifs. Donc, il les recommande. La partie communiquer, c'est quand il fait recommander les vidéos sur votre page d'accueil, et c'est comme ça qu'on voit dans les nouveaux comptes qu'il y a énormément de brain rot et que les enfants sont exposés à ce genre de contenu malsain et finissent les cerveaux embrouillés. Mais en même temps, c'est impossible de faire un système sans faille car rien n'est parfait. Tout le monde sait qu'il y aura des personnes qui contournent les restrictions. C'est pour ça qu'il y a des contenus pour adultes chez YouTube, mais ne cherchez pas si vous avez moins de 18 ans. 3. Pour l'argent, c'est simple, rapide à faire et ça rapporte, donc pourquoi arrêter? C'est ça la vraie question. Et c'est vraiment ça ce qui se passe dans le cerveau de certains entre guillemets créateurs, ce qui est extrêmement mal, j'ai pas besoin de le préciser, que de plus en plus font ça, donc ce n'est pas du tout une niche, c'est un problème. Le dernier point sert celui-ci, s'ils sont toujours mis en avant devant les petits youtubeurs qui traitent ce genre de sujet, eh bien on va avoir que ça pendant peut-être la prochaine décennie, voire bien plus longtemps, même si là j'abuse un peu.
doit les reporter, mettre en avant les petits youtubeurs et essayer de prendre des mesures, parfois légales, mais nécessaires. Dire que des enfants vont être impactés salement, ils s'en foutent totalement de leur niveau de santé morale, n'importe peu, mais vraiment peu. Maintenant qu'on a vu la définition, maintenant la partie d'histoire, l'Elsa Gate, tout du début jusqu'à la fin. Alors c'est classé adapté pour les enfants depuis 2016, si longtemps, on dirait que c'est faux. Petite parenthèse, je poste des vidéos depuis plus de temps que Librequin qui s'est arrêté. Je me suis fait énormément plus 18 ces dernières années, vraiment beaucoup. Et ils postent du contenu hyper sexualisé et juridiquement illégal, puis ils n'ont rien. Bon, on retourne au sujet de la vidéo. Donc, en juin 2016, The Guardian publie un article sur la chaîne Webs and Tiaras. Mais, car il y a un mais, cette histoire n'a pas commencé depuis seulement 2016. 2014. Elsa Gate a pas mal commencé en 2007 quand le public s'est rendu compte de ce qui se passait. Mais les vidéos comme ça existent pas mal depuis 2014. Oui, il y a plus de 10 ans, selon certains réditeurs. Entre temps, j'ai perdu le post Reddit, mais c'est pas grave parce que on va quand même vous lire ce post. Dans tous les cas, on entend un peu partout que ça a commencé vers 2014-2016, dans ces eaux-là à peu près. Désolé pour cette interruption. Je cite. Pour rappel, les Elsa Gate, ce sont des vidéos apparues sur YouTube vers 2014, je crois, sous forme de sketch ou d'animation, dans lequel des personnages de culture populaire sont mis en scène dans des situations d'humour absurde, inappropriées aux jeunes enfants. Violence, simulation d'actes sexuels, drogue, alcool, etc. À ce qu'il paraît, il faudrait seulement taper Elsa Spider-Man, ce qui n'est pas faux, en fait ce qui est totalement vrai. Et ces vidéos ont parfois jusqu'à 1 million de vues, voire 1 milliard peut-être. Donc ce fameux média, The Guardian, on lit qu'il y avait de 1 des personnages connus, Elsa, Spider-Man, Batman, toi-même tu connais. De 2, il y avait aucun dialogue. Et de 3, une musique bien cancer. Alors, ce qui était choquant, c'est de primo, le cringe vient de perdre 99 PV là, aïe 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 aïe. Et deuxièmement, les actions bizarres que faisaient les gars dans les vidéos. Drôle, moment, des actes S. Quoi? What the? Attends, mais il y a des endroits où on éduque les enfants pour ce sujet. C'est quoi la différence? La nuance, c'est que les cours d'éducation sont absolument pas ce que vous pensez. Rien à voir. C'est pour qu'il y ait moins de cas de V-word, surtout de grossesse incontrôlée. Et ce n'est pas du tout le niveau d'explicite que vous pensez. C'est contrôlé pour les enfants, donc c'est pas trash. Elle est là la nuance, car bah il y en a un, c'est de l'éducation, et l'autre c'est l'un des pires phénomènes qui est arrivé. Du même calibre que l'incident de Logan Paul. Donc on continue. Spider-Man Frozen Marvel Super Hero Real Life. Ce mec fait partie de l'histoire ancienne de Elsa Gate. Cette chaîne, sous contrôle d'un partenaire vietnamien, a bloqué des abonnés car des parents sont venus porter plainte concernant les vidéos de sa chaîne. La chaîne s'est faite supprimer, il n'en reste que des vestiges. Il joue avec le système. Donc, la popularité de ces youtubeurs monte en flèche. Mais comment? Ils ont des fermes à clics, des robots qui gonflent artificiellement la fiche de paye de ces personnes. Il y a eu une interview de Webs and Tiaras et il y a certains extraits qui ont leak. Je cite: jamais utiliser des robots ou toute autre méthode pour faire augmenter nos chiffres d'audience. Et puis il y a ça. Si nous ne respecterions pas les règles, YouTube l'aurait remarqué. Tu te fous de ma gueule. Continuons, mais on a des informations comme le fait que leur équipe est localisée au Canada et que leur chaîne est un projet bien entre amis. Février 2017, The Verge, un média tech basé au Lower Manhattan à New York City, a commenté sur ce qu'il se passait. Donc, le Elsa Gate. Les adultes se déguisaient et interprétaient des sketchs étranges et sans parole. Sont devenus une industrie plein essor sur la plus grande plateforme vidéo du monde. Et ce média n'a absolument pas tort, c'est la vérité. Après ça, le Elsa Gate n'a fait qu'avoir encore plus de popularité. Et puis, c'est dit que ce truc est bénin et naïf. Ça n'a fait que ruiner des enfants, c'est diabolique. La liste des sujets est ridicule. C'est un truc de scatos, sel, urine, la grossesse, le sexe, l'alcool, les drogues et la peur du médecin. La grossesse est un bon sujet, mais pas pour en faire des moqueries. Le sexe, c'est pour les enfants ces vidéos. Oui, à ça. L'alcool, c'est fait pour en faire de la prévention, pas pour en faire promotion. Ce qui est pour des questions légales et légitimes totalement, comment dire, malsain. Et donc la même chose que pour l'alcool. Et surtout les addicts sont des malades, pas des fous. Encore en février, encore un média, mais pas le même. The Owl avec un A qui a existé entre 2009 et 2018 et RIP. Et c'est sur les choses malsaines d'internet. Et c'est encore sur Webs and Tiaras, mais aussi sur d'autres chaînes. Et là ça commence à devenir intéressant. Je cite absolument. Pause. Tu dis de la grosse
bouse actuellement. Et oui, le Mr. Bread d'avant, c'est pas ouf. En vrai, la vidéo entière, c'était de la grosse daube, purement de la grosse daube, pour une raison, ça a été écrit en décembre 2024. Décembre 2024, c'est à l'époque où je savais mal écrire, donc pour me rattraper, je vais vous lire l'article en question de The Owl. Déjà, le phénomène est décrit comme étrange. Comme la dernière fois, mais jusqu'à là, pas d'informations supplémentaires. Allant de vidéos ASMR basiques à de l'unboxing, donc un catalogue où c'est le bordel globalement, puisque une catégorie est sous-divisée en plusieurs catégories considérées dans la même catégorie. Mais qui irait se poser un jour devant du Elzagate premier degré? Qui irait regarder Webs and Tiaras premier degré? Aucun humain sain d'esprit normalement constitué, je pense. Mais on a oublié une partie, le contenu NSFW. Alors, vite explication de ce que c'est NSFW pour les gens qui ne le savent pas. Not safe for work. Exactement. Et le SFW, c'est pas du contenu safe, c'est juste du NSFW habillé. Je sais parce que je mène des recherches intensives pour une future vidéo. Dit comme ça, t'as l'impression que c'est une excuse pour normal. Non, c'est absolument pas une excuse. Vraiment, les recherches m'ont à peu près trauma. Problème de NSFW dont YouTube a essayé d'adresser, tout simplement, ils ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de contenu à caractère plus 18 sur la plateforme, surtout en vidéo considérée comme enfantine, en vain. Sans résultat, il n'y avait pas de résultat global et ça n'a visiblement pas marché puisque Elzagate est toujours sur la plateforme, bien que il y a eu des bans en effet. Et de ce que j'ai lu, c'est à cause de ce problème sur la plateforme que YouTube Kids a été créé. En vrai, on a vraiment appris quelque chose et on va apprendre une autre chose que personnellement moi je savais pas, mais que vous le saviez peut-être. Il y a une bonne raison pour ça. Et là, on est que à 3 lignes dans l'article, on a déjà une surcharge d'informations. Qu'est-ce que ça va être la suite? On disait que YouTube Kids c'était censé être une solution à ce problème-là. Le problème c'est que ça n'a créé qu'un nouveau terrain pour que ces personnes malsaines aillent faire leurs choses malsaines sur notre plateforme où il y avait un pourcentage de mineurs mais extraordinaire. Et en plus, le reste de l'article devient encore plus fou. Donc on a eu du contenu où il y avait des femmes qui avaient tout simplement la trentaine manipulant des jouets pour un contenu qui était censé être dirigé pour des gamines de 5-6 ans, voire moins parfois, ce qui est, je pense que vous serez d'accord avec moi, totalement malsain. Il y a globalement ce qu'on a vu dans cet article qu'on avait vu juste avant, donc le fait que des études étaient déguisées, que c'était extrêmement chelou, que le nombre de vues était si grand qu'il a été comparé au nombre de vues sur les vidéos de Ed Sheeran, qu'ils ont reçu un accueil et réussi à construire une fanbase tout simplement immense en l'espace d'un an et demi. On rappelle que Webs and Tiaras, c'était quoi? Probablement 5 millions d'abonnés en un an et demi. Titre totalement inapproprié, que les contenus aussi étaient totalement inappropriés. Et une chose que je ne savais même pas, même en ayant regardé des vidéos de Webs and Tiaras ou d'autres créateurs de contenu Elzagate, le setup des vidéos serait apparemment extrêmement proche de films plus 18. Ce que je pouvais pas savoir vu que je regarde pas ce genre de contenu. Les commentaires sont très semblables aux commentaires sur YouTube Short, c'est-à-dire des chiffres, nombres, symboles, émoticônes et emojis aléatoires, comme s'ils avaient fracassé le clavier du PC familial avec leur gros crâne, même pas encore développé, de bébé pas encore déclaré. Bon, bref, bonne vidéo. Vous savez le pire, il n'y avait pas la fonctionnalité de like et dislike car durant un petit moment, ce qui a fait que les vidéos sont bien plus recommandées qu'elles ne devraient l'être, rappelez-vous que le bot recommande moins une vidéo avec un mauvais ratio de like-dislike. Vu qu'il n'y en a pas, les vidéos sont bien plus recommandées, donc plus d'audience et plus de victimes, ce qui est extrêmement malsain. Mars 2017, la BBC entre dans l'un des plus gros médias dans le monde qui publie l'article. Les vidéos YouTube dérangeantes qui trompent les enfants. C'est alarmant car des big médias qui existent au monde, ils parlent de ça. Bref, je cite rapidement des phrases. Des milliers de vidéos sur YouTube ressemblent à des versions de dessins animés populaires mais contiennent du contenu dérangeant et inapproprié qui ne convient pas aux enfants. Peppa crie et pleure beaucoup. Et le dentiste est un peu sadique, complètement sadique. Ce qui est très loin de ce que devrait regarder un enfant de 3 ans. Mais l'animation est assez proche de Peppa Pig. C'est brut, mais c'est assez proche pour que ma fille se dise c'est Peppa Pig. Ce qui veut dire qu'ils dupent les enfants et qu'ils ne sont pas censés être rémunérés. Pourtant, ils continuent à produire et à se payer des animateurs, des voix et surtout rester
en tant qu'entreprise en faisant du plagiat. Donc on sait qu'ils sont rémunérés, alors que normalement c'est l'inverse. Certaines vidéos sont des parodies, ont un contenu tellement extravagant qu'elles sont clairement destinées à un public averti. D'autres sont des copies non autorisées de dessins animés authentiques ou utilisent les personnages de manière innocente. Ce qui peut inquiéter les avocats spécialisés dans le droit d'auteur, mais pas nécessairement dangereux pour les enfants. C'est fou, tout ce qui est dit, c'est en résumé, c'est illégal, malsain, mais genre à un point où même YouTube a réagi. Pour dire à quel point c'est malsain, des images valent mieux que des mots. Novembre 2017, des articles sur Elzagate et H3H3 Productions en parlent. Novembre 2017, New York Times drop un article. 6 novembre 2017, James Bridle écrit sur Medium sur l'Elzagate. 22 novembre 2017, BuzzFeed News publie un article. Au moins ils agissent. 23 novembre 2017, Tabloid diffuse à son tour une enquête sur Toy Monster. De 2018 à 2020, il n'y a rien de concret. 30 mars 2021, une enquête a été lancée par le magazine Wired. Et ce qu'ils y ont découvert est, comment dire sans le dire, totalement impur. De l'animation 3D grotesque ciblant deux communes, Among Us et Minecraft. Le contenu était douteux avec la définition de la culture du vide car c'est un art, parler pour ne rien dire. Le problème c'est qu'ils ne disent rien et ne parlent pas. Ça vient des États-Unis. Et aux États-Unis, ce qu'il y avait avant que tout le monde a les short week. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est car c'est écrit dans le script. Et surtout, car ce type de contenu se fait beaucoup dans les YouTube Shorts. Bien plus que les autres types de contenu. C'est extrêmement répandu. Tellement qu'il n'y a même pas de pourcentage. Alors comment YouTube a pu se défendre contre tout ça? Ça doit être quand même difficile de se débarrasser de centaines d'équipes de production malsaines. Pour une fois, on a une bonne nouvelle. YouTube a essayé de supprimer tous les contenus Monster School. C'est faux. Il y a peut-être des plus 18, mais aucun ban ou des vidéos supprimées. À part un frérot qui a absolument rien fait, qui a fait des vidéos certes plutôt vieillottes, mais quand même avec zéro mal. Les autres, il n'y a pas eu grand chose de fait. Mais ils ont tenté. Même si YouTube n'a pas répondu, Internet a fait sa justice. En créant des vidéos, beaucoup de personnes se sont rassemblées et se sont serrés les coudes. Et surtout le fait que le côté US et d'un peu partout se sont rassemblés, y compris Some Ordinary Gamers et Feld Up. En fait, la protection de YouTube n'a pas été aussi forte entre guillemets que vous ne le pensez. En même temps, s'il reste encore des traces qui impactent autant jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit impact. C'est la fin de la première partie. La deuxième partie sera ensuite de short et TikTok.